Nous avons un grave problème au niveau de notre service recouvrement et contentieux, M. Boka. Le montant de nos impayés grossit de jour en jour et le recouvrement est difficile. Effectivement, monsieur le directeur. D'autre part, les procédures que nous avons engagées devant les tribunaux s'enlisent et nous coûtent cher. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il faut essayer autre chose. S'il vous plaît, monsieur le directeur. J'ai entendu parler de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire qui, paraît-il, propose des procédures rapides. Ah bon? Parlez-nous-en. Alors, c'est juste ce que j'ai pu en retenir, monsieur le directeur. Je n'en sais pas plus. Ok, ce serait vraiment intéressant. Vous avez dit Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire? Cassis, c'est ça? Oui, c'est bien ça, Cassis. Madame Kofi, trouvez leur numéro de téléphone et prenez rendez-vous pour qu'on aille les voir. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Vous avez rendez-vous demain à 10h avec M. Kobenon. Bon. Vous appellerez M. Kobenon et vous le programmerez plutôt pour l'après-midi, 16h. D'accord? Compris, monsieur le directeur. Prenez donc rendez-vous pour 10h à la Cassis. Monsieur Boka, nous irons ensemble. Compris, monsieur le directeur. Monsieur Kone, j'attends toujours votre rapport sur l'état financier. Je vous l'envoie, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Nous avons rendez-vous avec le secrétaire général de la Cassis. Attendez que je vois. Entreprise KBM? Oui, c'est ça. Un instant, je vous annonce. Monsieur Kimi de la KBM. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kimi. C'est bien cela. Bonjour. Monsieur Boka, mon responsable juridique. Bienvenue à la Cassis. Prenez place, je vous en prie. Merci à vous. Merci, monsieur. Vraiment très heureux de vous recevoir dans nos locaux. Je suis monsieur Mech, secrétaire général de la Cassis. Alors, que puis-je faire pour vous? Nous avons appris qu'en matière de règlement de litige, outre les tribunaux, il y a aussi la Cassis qui propose aux opérateurs économiques des procédures rapides pour régler leurs différends. Nous sommes venus à vous ce matin pour en savoir plus. J'apprécie votre démarche et vous faites bien. En effet, la Cassis est un centre de règlement de litige créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec l'agrément de l'État. Elle organise et propose aux opérateurs économiques et à toute personne qui le voudrait différentes procédures qui leur permettent de trouver une solution à leurs différends en dehors des institutions judiciaires. Pour vous rassurer, la Cassis exerce, comme les tribunaux étatiques, l'œuvre de justice. Les décisions qui sont rendues sous son égide ont la même valeur juridique que celles des tribunaux étatiques. Ah bon? Et quelles sont ces procédures? Il y a principalement la médiation et l'arbitrage. Merci, monsieur Mech. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi la médiation et comment on y recourt? Précision importante. Pour rendre la Cassis compétente, il faut dès le départ insérer dans vos contrats une clause de médiation ou une clause d'arbitrage ou les deux, désignant la Cassis comme centre de règlement de votre litige en cas de différend. Ceci fait, qu'est-ce que la médiation? La médiation est un mode amiable de règlement des litiges par lequel un tiers indépendant, neutre et impartial, désigné par les parties, aide ces derniers à trouver une issue négociée à leurs différends par l'adoption d'une solution consensuelle satisfaisante pour chacune d'elles. La médiation implique donc des négociations directes entre les parties avec l'intervention des médiateurs. La médiation repose sur 4 principes essentiels. Le premier principe est celui de l'indépendance du médiateur. En effet, jusqu'à ce jour, je n'avais pas eu l'honneur de vous connaître personnellement ni de travailler avec vous. Le second principe est le principe de la neutralité du médiateur. Être neutre en médiation veut dire simplement que la solution à votre problème émanera exclusivement de vous. Le troisième principe est celui de l'impartialité. Être impartial pour le médiateur veut dire que je me tiendrai à équidistance équitable de l'un et de l'autre.
Je ferai tous les efforts nécessaires pour vous écouter de façon équitable et avec la même attention. Le quatrième principe est le principe de la confidentialité. Tout ce qui sera dit dans le cadre de nos échanges, de vos propositions, ne pourront être produits ni devant un juge, ni devant un arbitre. En plus de cela, votre accord restera confidentiel, à moins que vos avocats ne souhaitent en demander l'homologation ou que vous acceptiez conjointement d'en faire une certaine publicité. Voilà donc pour les principes. La médiation, ce sont aussi des règles, et il y en a 3 essentiellement. La première règle est toute simple, c'est celle du respect mutuel. Je vous demanderai de vous parler avec respect. Il en est de même de la seconde règle. Chacun doit pouvoir s'exprimer jusqu'au bout sans être interrompu. La troisième règle est celle des apartés. À tout moment, si vous trouvez cela souhaitable, vous pouvez solliciter un aparté avec moi ou avec votre conseil. Nous allons maintenant passer, donc, si vous permettez, avec vos conseils à la phase de rédaction du protocole d'accord que vous allez signer dans quelques minutes dès que ce sera fini. On n'a pas eu tort de vous adresser à la médiation CACI. Madame Coucou. Oui. Merci. Merci de m'avoir permis de découvrir la médiation CACI. D'accord. Quelle est donc la valeur d'un protocole d'accord de médiation? Le protocole d'accord constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et acquiert force exécutoire, soit par son dépôt par la partie la plus diligente au rang des minutes d'un notaire, soit par son homologation auprès du juge étatique qui y oppose la formule exécutoire. Nous avons bien compris le fonctionnement et les avantages de la médiation. Et l'arbitrage? Alors que la médiation est un mode amiable de règlement de litige, l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement de litige. En médiation, les parties essaient de trouver un arrangement avec l'aide d'un médiateur. En arbitrage, par contre, les parties sollicitent un tribunal arbitral dont elles désignent les membres pour trancher le litige par un jugement, une sentence qui aura la même valeur qu'une décision rendue par un tribunal étatique. Ah bon? Quelle est la différence entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral? Dans le principe, c'est la même chose, puisqu'aussi bien le tribunal étatique que le tribunal arbitral doivent trancher un litige. Mais la spécificité en matière arbitrale, c'est que ce sont les parties qui choisissent le ou les juges qu'on appelle arbitres, 1 ou tout au plus 3. Ce sont les parties qui déterminent les pouvoirs des arbitres, soit statués en droit ou en équité. Ce sont également les parties qui décident du droit applicable au fond de la langue de l'arbitrage. Les parties peuvent en plus décider du temps imparti au tribunal arbitral pour statuer. Enfin, les audiences ne sont pas ouvertes au public. Ici, c'est vraiment discret. Bon, il va falloir que vous nous expliquiez tout ça. Je suis Maître Kalou, je suis avocat, et c'est vous qui m'avez choisi pour être arbitre unique, chargé de conduire la procédure dans l'affaire qui vous oppose. Vous aurez pu en choisir 3, mais vous vous êtes limité à 1. La séance d'aujourd'hui est très importante parce qu'elle a pour objet de définir le cadre de ma mission. Vous allez donc vous entendre sur les points suivants, après quoi, chaque partie pourra exposer ses faits, ses prétentions et ses moyens. Vous allez donc vous accorder sur le lieu de l'arbitrage. Maître, la CACI. Maître, la CACI. La langue de l'arbitrage. Maître, le français. Maître, le français. Le statut d'amiable compositeur, c'est-à-dire le pouvoir que vous entendez donner au tribunal de statuer en équité et non en droit. Maître, nous souhaitons que le tribunal statue en droit. Maître, nous également. Maintenant, nous allons déterminer le calendrier prévisionnel des audiences et la date à laquelle la sentence sera rendue. Messieurs les avocats, vous avez dit que vos clients souhaiteraient avoir une décision rapide. Je vous propose donc un délai de 2 mois pour les échanges d'écriture, finalisés par vos plaidoiries si vous le souhaitez. Dans ces conditions, une décision pourra être rendue le 3e mois. Qu'en pensez-vous ? C'est parfait. Je vous préviens que le tribunal se conformera à ce calendrier. Enfin, de manière spécifique à la CACI, il existe un comité qu'on appelle comité technique qui examine tous les projets de sentence du tribunal arbitral avant que la décision ne soit rendue.
Conformément au règlement de la CACI, le secrétariat général nous a transmis le projet de sentence en ce qui concerne l'affaire Société Damien contre Société KBM. Vous confirmez que vous avez tous reçu le dit projet. Si vous n'avez pas d'observation particulière, je vous propose de commencer l'examen de forme et de fond de la sentence. Donc, sous réserve de ces spécificités importantes, c'est quand même un procès. Effectivement, c'est un procès et comme tel, cela finit par une décision qu'on appelle ici sentence qui n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni de pourvoi en cassation. Après 3 mois de débat, conformément à notre calendrier, nous allons rendre notre sentence aujourd'hui. Par ces motifs, le tribunal arbitral statuant contradictoirement en matière d'arbitrage et en droit se déclare compétent. Monsieur le secrétaire général, est-ce que sans clause, je peux quand même venir vous voir? Bien sûr, vous pouvez venir nous voir, mais là, il faut l'accord de l'autre partie. Et rassurez-vous, nous allons la convaincre ensemble de venir à la CACI pour régler votre litige. Merci à vous. Dorénavant, nous allons insérer des clauses de médiation et d'arbitrage dans nos contrats.